Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera un format un petit peu spécifique puisque ce sera des vidéos donc sur la PMA. Je vais reprendre cette catégorie. Et un petit moment que vous n'avez rien eu puisque les dernières choses qu'on ait faites c'était en mois de septembre. Après, il y a eu la grossesse extra-utérine, etc., etc. Donc là, on est en pause forcée. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 9 janvier. Donc on va bientôt pouvoir reprendre, ça y est, les 3 mois après l'injection sont passés, donc c'est bon. On peut reprendre les essais. Bon, j'étais pas sous contraceptif avant, hein, mais de toute façon, on sait que naturellement c'est un peu compliqué pour nous, donc il n'y avait pas trop de risques. Donc ceci étant, cette année, j'ai envie de me booster pour avoir ce petit bout qui nous manque tant. Voilà, c'est un gros projet 2020. Maintenant, on a quasiment tout, c'est juste ce qui nous manque. La maison, on a encore quelques travaux à faire, mais ça va être cette année. Le chat a un boulot stable. Moi, j'ai monté mon entreprise. Je veux dire, maintenant, c'est bon. Il nous manque plus que ça pour être heureux. Enfin, on est heureux à deux, hein. Vous inquiétez pas, on est très heureux à deux, mais on le sera encore plus à 3, à 4, à 5, à 6. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'avais envie de vous faire cette année, je sais pas, un bilan tous les mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois, enfin bref, vous faire un bilan régulièrement, je pense que ce sera tous les mois, pour vous dire où on en est dans ce parcours PMA, ce qu'on a essayé naturellement, ce qu'on a essayé avec la PMA, voilà, toutes ces choses-là, et je vais vous en parler. Alors, je sais pas encore comment je vais fonctionner, si cette année je vais faire un cycle protocole, un cycle repos, un cycle protocole, un cycle repos, ou est-ce que je fais tout d'un coup? Je sais pas, on verra déjà ce qu'ils nous proposent. On a rendez-vous jeudi prochain, donc le 16. Le 16, c'est la date pile poil des 3 mois qui aura eu entre l'injection pour la grossesse extra-utérine et le délai de 3 mois à attendre avant de recommencer, donc c'est parfait. Donc j'aimerais, voilà, on va déjà faire le point avec eux pour leur parler un petit peu de ce qui s'est passé parce qu'ils ne sont pas encore au courant. Et je peux pas appeler les sages-femmes en disant je vais recommencer le protocole sans les avoir avertis de cette grossesse extra-utérine parce que j'ai une trompe en moins, donc on fait pas n'importe quoi quand il reste plus qu'une trompe. J'ai pas envie d'en faire une deuxième de grossesse extra-utérine et que ma deuxième trompe en fait me soit enlevée parce que là ça va être vraiment compliqué et j'aurais pas le choix que de passer par une fille pour avoir des enfants, donc on va éviter de faire des bêtises, hein. On en a assez fait comme ça, je pense. Donc voilà, on va aller voir le 16. On a rendez-vous l'après-midi, donc on va au CHU. Pour ceux qui ne le savent pas et qui arrivent, donc ça fait déjà plus d'1 an qu'on est suivi chez eux. On est au CHU de Besançon, voilà, puisqu'on est de Franche-Comté. On a déjà fait une première assimilation en avril 2018, qui a été 2019, pardon. Oui, 2019. Qui a été un échec. On en a refait une en septembre 2019 qui a été annulée et qui s'est terminée par une grossesse extra-utérine. Donc voilà un petit peu pour vous resituer dans le contexte pour ceux qui arrivent sur ces vidéos. Donc qu'est-ce que je vais vous dire dans ces vidéos? Je vais venir me confier un petit peu quand ça va pas, vous expliquer le déroulement des protocoles. Je vous dis, vous parlez quand on essaye des choses naturellement. Enfin, des choses naturelles, genre les pierres, l'acupuncture, des choses comme ça. Voilà, je vais essayer de mettre en place tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc voilà, donc là je viens vous parler, puisqu'on est au mois de janvier. Et ce mois-ci, nous avons rendez-vous, comme je vous ai dit, avec la PMA. Donc on va leur parler un petit peu de tout. Et c'est vrai que ce rendez-vous m'angoisse un petit peu dans le sens où j'ai très très peur de me prendre des réflexions vis-à-vis de mon poids. Pourquoi ? Alors ça aurait été, on y serait allé en septembre, je vous aurais dit, ou en octobre avant qu'on parte en vacances. Ouais, je suis trop contente, ils vont être fiers de moi et tout. Puisque en octobre, avant qu'on parte en vacances, donc fin septembre on va dire, j'étais à 95,5 kilos. Donc comparé au début d'année, j'avais perdu 5,7 kg, à peu près, 5,7 kg. Et en fait, depuis octobre, avec tout ce qui s'est passé, j'ai tout repris, en fait, voilà. J'ai repris tous ces kilos En fait, j'ai repris des kilos émotionnels, en fait, tout simplement. Moi, il faut savoir, enfin, pour ceux qui ne savent pas, puisque bon, je l'ai répété plein de fois, mais je suis une personne
dès qu'il y a un souci ou dès que ça va pas, je me réfugie dans la nourriture. Donc certains vont se réfugier dans la cigarette, d'autres dans l'alcool et d'autres dans la drogue, ce qu'il faut surtout pas faire. Mais certains vont se réfugier dans ces choses-là. Et bien moi, ma drogue, et bien c'est la nourriture en fait. Voilà, ça va être ça. Je vais manger n'importe quoi, n'importe comment et je vais surtout grignoter. Et c'est vrai que depuis début octobre, j'ai lâché complètement croque-kilo. Pas complètement, non, pas complètement, puisque sinon les dégâts auraient été bien pires. Mais j'ai lâché et j'ai eu besoin de ce lâchage en fait. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué parce que je suis une personne qui prend très vite du poids, enfin qui reprend très vite du poids, mais qui met énormément de temps à perdre ce poids en fait, tout simplement. Moi, je fais pas partie de ces personnes qui prennent vite et qui perdent vite. Non, non, moi c'est je prends vite, mais je perds très doucement. Donc pour vous faire un topo, à l'heure d'aujourd'hui, si on refait le bilan d'un an en un an, voilà, puisque c'est quasiment à la période là qu'on avait été les voir, eh bien, j'ai perdu 700 grammes. Voilà, donc ils vont se dire, elle se fout un peu de nous, ils sont pas motivés, etc., etc. J'ai très peur de ça. Et j'ai très peur de comment moi je vais gérer la chose, s'il me dit ça, et surtout comment le chat va gérer la chose. Donc voilà, ça, c'est la partie là qui me fait très peur, et en même temps j'ai très hâte d'y aller. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai envie de savoir où on va. Est-ce qu'on continue en assimilation? Est-ce qu'on passe en FIV? Comment ça va se passer avec une trompe en moins? Comment ça va se passer vis-à-vis de mon poids? Est-ce qu'il va falloir que je perde rapidement beaucoup de poids? Est-ce qu'ils vont me conseiller, par exemple, une chirurgie bariatrique? Je ne sais pas du tout, on verra bien. Honnêtement, la chirurgie bariatrique, depuis que je me suis fait opérer, j'y songe. Intérieurement, j'y songe. Le chat ne veut absolument, mais absolument pas en entendre parler. Il ne veut plus que je me fasse opérer, donc si on passe en FIV, ça va être très compliqué pour lui, mais pour ça, il accepterait. Mais pour une chirurgie bariatrique, il ne veut absolument pas en entendre parler, et moi, j'y songe un petit peu. Je sais que j'y ai pas spécialement le droit, puisque mon IMC est beaucoup trop bas pour une opération. Mais j'aimerais voir ce que eux peuvent me proposer pour m'aider aussi également, s'il faut vraiment que je perde du poids. Et également, on va profiter de ce rendez-vous pour nous, moi et le chat personnellement, nous faire une opinion sur ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut continuer à l'hôpital public ou est-ce qu'on veut aller dans une clinique privée? Alors oui, la clinique privée, c'est un coût en plus, on le sait, on en est conscient. Mais je pense que notre projet vaut ce sacrifice financier, même si c'est pas vraiment un sacrifice. Désolée. Petit appel, je suis désolée, même si c'est pas un sacrifice, mais voilà. Est-ce qu'on veut changer pour un meilleur accompagnement? C'est surtout ça qu'on veut en fait. Nous, c'est l'accompagnement, c'est les soins qu'on nous propose. C'est en fait notre prise en charge dans la globalité et pas seulement en tant que numéro de dossier. On a besoin en fait d'être encadré, soutenu, voilà. Et dans le public, on n'a pas ça, on a l'impression d'être à la chaîne. Alors, je vous ai déjà raconté le calvaire que c'est pour avoir les sages-femmes au téléphone pour commencer un traitement. Quand vous les appelez 50, 60, 100 fois et que vous avez personne au bout du fil, je peux vous dire que ça fout un coup de stress. Donc, on n'est déjà pas dans un parcours facile. Si en plus on doit stresser à chaque fois qu'on fait un protocole, voilà, on aimerait s'éviter ça. Et puis on voudrait, oui, quelque chose d'un peu plus convivial, si je puis dire. Et puis voilà, on aimerait surtout, voilà, trouver quelque chose qui nous convienne à nous, qui nous corresponde en fait. Et voilà, donc on va voir tout ça le jeudi prochain. Je me suis arrangée pour un rendez-vous avec une gynéco la plus gentille en fait de celle qui est là-bas pour une reprise en douceur, on va dire. Et après, à la suite de ce rendez-vous, hein, donc le lendemain, on va dire, hein, on prendra la décision de savoir si on reste avec eux ou pas. Et si on reste pas avec eux, ça repoussera les choses, mais c'est pas grave, ça repoussera les choses un petit peu. Et on prendra rendez-vous pour aller à la clinique, tout simplement. Donc voilà, je pense que de toute façon, dans la tête du chat, je pense, de ce que j'ai l'impression, son choix est fait. Moi, j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer. Voilà, j'attends de voir ce qu'ils vont nous dire. Et voilà. Et voilà, voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà 10 minutes que je cause. Je vous explique pas la longueur de cette vidéo. Je viendrai vous faire un bilan à ce rendez-vous. Voilà. Et puis en attendant, je vais rester motivée pour perdre du poids. On y croit.
Allez, moi je vous dis à très bientôt. Bisous les filles. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 16 janvier. Le grand jour est arrivé. Nous allons enfin à notre rendez-vous à la PMA. Voilà, cet après-midi, on a rendez-vous à 16h30 au CHU. Voilà, tout simplement. On va voir ce qu'ils vont nous dire. J'appréhende énormément ce rendez-vous. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai très peur. Je fais une fixette sur mon poids, mais c'est quelque chose de phénoménal, vraiment. C'est obsessionnel, ça devient obsessionnel, hein, vraiment obsessionnel. Je me fais toute une montagne, alors que si ça se trouve, ils vont rien dire, mais j'en doute fort. J'ai hâte de savoir où on va en fait. Ce qu'ils vont nous proposer, est-ce qu'on reste comme on est, est-ce qu'on change, est-ce que c'est un autre protocole, je sais pas du tout, on verra bien. J'ai hâte de savoir, en fait, c'est plus ça, c'est j'ai hâte de savoir. Et en même temps, retourner en PMA, ça me fait un petit pincement, enfin pas un pincement au cœur, mais je suis contente et en même temps, je suis pas, enfin, je suis mitigée. Voilà. Je suis contente parce que ça peut nous donner ce que l'on désire le plus, voilà. Et en même temps, c'est tellement médicalisé avec toutes les piqûres à faire, avec les examens à faire, avec les échographies à les faire tous les 2 jours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je sais pas vous, mais moi, pour les échographies, pour le suivi des follicules, c'est pas sur le ventre, c'est endovaginal et c'est des échographies qui me font très mal. Donc autant vous dire que quand j'en enchaîne 3 un jour sur 2, je peux vous dire qu'à la fin, j'ai super mal quoi. Voilà. Sachant que normalement la dernière est à J13 et à J16 généralement j'ai l'insémination. Donc autant vous dire que la semaine là, mon corps douille pas mal à ce niveau-là, voilà, donc c'est pas vraiment agréable, ni pour moi, ni pour mon corps, voilà. Mais on n'a pas le choix, entre guillemets, puisque bon, bah, comme vous le savez, ça a déjà marché une fois, pas jusqu'au bout, mais sans traitement, sans rien. En fait, là, je suis en train de faire, je vous ai dit, ce mois-ci, je teste les tests d'ovulation. C'est la première fois que j'en fais des tests d'ovulation. Et j'ai déjà fait donc plus de 10 jours. J'ai fait 10 jours pour l'instant. Et ça commence seulement, je sais pas si vous verrez, vous voyez, ça commence seulement à foncer un petit peu. Et on est à J20. Aujourd'hui, on est à J20. Il faut que je le fasse aujourd'hui aussi. Mais ça commence seulement à foncer. Donc ça veut dire qu'en cycle naturel, avant je prenais mon Dufaston à J18. Donc normalement, hier, j'aurais dû prendre du Dufaston hier. Mais du coup, si je le prends, ça me fait une phase lutéale. Bref, la phase après l'ovulation trop courte. Et en même temps, l'ovulation arrive très tard dans mon cycle du coup. Donc du coup, d'avoir fait ça, ça me permet de voir que si je le prends à J18, et ben du coup, ça me prive de mon ovulation. Voilà. Donc, je vais attendre de voir jusqu'à ce que ce soit positif. On va essayer sur un cycle naturel, on verra bien. Ça se trouve, peut-être que ça marchera. Qui sait, mais voilà, je voulais voir ça, je vais le faire sur 2 mois, donc ce mois-ci, et le mois prochain, entre guillemets, ce sera pas sur un mois complet, puisque je pense que là on va déborder, on est déjà le 16, à J20, si j'ovule dans 2-3 jours, donc on sera le 19, il faut compter, donc le 19, plus 10, ça fait le 29, plus 2, c'est le 31, plus 3, ça fait le 3, voilà. Ça fait que j'aurai mes règles normalement le 3 février, si c'est comme ça. Donc du coup, ça décale un petit peu, de pas beaucoup, mais ça décale un petit peu. Donc on verra bien, ma foi, on verra bien, on va essayer comme ça, on verra bien ce qu'elle va nous dire cet après-midi. Et puis voilà, Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous ferai le point demain de ce qui s'est du rendez-vous, puisque nous allons, ce soir on va rentrer tard, et puis je pense qu'on va débriefer avec le chat, surtout, c'est le plus important je pense. Et voilà, bah écoutez, moi je vous dis du coup à demain pour le débrief. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Bisous.
À tous, nous sommes vendredi 17 janvier, donc comme je vous l'avais dit, je viens vous faire le débrief de notre rendez-vous d'hier qui s'est, comme vous le voyez, ma tête super bien passée. Nous sommes tombés sur une gynéco du CHU vraiment très gentille, bienveillante, à l'écoute, dans le positif, qui nous a écoutés, qui nous a expliqué les choses. Donc, pour faire simple, pour résumer, elle n'était pas au courant que j'avais fait une grossesse extra-utérine. L'hôpital où je me suis fait opérer n'avait pas transmis. Bon, en même temps, il m'avait donné une lettre de liaison, donc c'est pas bien grave. Donc, je l'ai informée, elle a lu, elle a marqué ce qu'il y avait eu, ce qui s'était passé. Et donc, de là, elle nous a plutôt orientés vers une FIV. Non pas qu'on ne peut pas faire d'insémination, encore, on pourrait. Seulement avec une trompe en moins, on a encore moins de chances que ça fonctionne. Donc est-ce que ça vaut le coup de s'infliger un traitement pour que ça fonctionne encore moins? Moi j'ai plus envie de perdre de temps en fait. J'ai plus envie de faire des choses qui ne serviront à rien. Il faut qu'on avance, voilà. Donc on a décidé avec le chat de passer en FIV, voilà, d'accepter de passer en FIV. Alors sur le coup, c'est vrai que dans la voiture, en discutant avec le chat, je me suis dit, si jamais il nous propose ça, c'est vrai que ça va me faire un petit coup moral. Mais au final, elle nous a tellement rassurés et elle nous a tellement positivés que eh ben, je vois ça comme une chance en fait de passer en FIV. Alors on est au début du parcours bien évidemment. Peut-être que quand on sera dans le traitement, je dirai autre chose et certainement parce que je me connais. Mais c'est vrai qu'elle nous a redonné plein d'espoir et c'est très très important et je pensais pas avoir un accueil comme ça et avoir un discours pareil venant du CHU. Donc pour l'instant nous restons au CHU, vous l'aurez compris, on ne va pas changer. J'ai pris les rendez-vous qu'il fallait prendre. Elle veut que monsieur refasse un examen et les 3 rendez-vous obligatoires avant de commencer une FIV et on a également la réunion d'information. Donc si je ne dis pas de bêtises, le 13 février, on a rendez-vous pour la réunion d'information. Et le 18 février, à 8h, pour mon chéri. À 11h15, rendez-vous avec la gynéco. À 14h30, si les biologistes n'ont pas eu le temps de nous recevoir le matin, on a rendez-vous avec les biologistes. Et à 15h30, avec les sages-femmes. Donc voilà, ça va être une journée hôpital. On adore. Mais c'est pour la bonne cause et j'ai hâte de faire tous ces rendez-vous. Bah parce que ça sera du concret, voilà. Donc elle nous a donné aussi la feuille de consentement à remplir. Elle nous a represcrit les sérologies à faire puisque c'est valable que 6 mois, je crois. C'est tous les 6 mois les sérologies, je crois, ou 3 mois, je sais plus. 6 mois, je crois. Non, 3 mois. C'est valable 3 mois, donc là on les a refaits. Enfin, on va les refaire, on les refera quelques jours avant d'aller au rendez-vous, voilà. On a rendez-vous le mardi, je pense qu'on ira les faire le jeudi, voilà. Bon, on en profitera d'aller avant d'aller au rendez-vous, d'aller à la réunion d'information. Donc voilà, on est plutôt content de ce qui a été dit. Donc elle a bien confirmé que j'étais OPK, voilà, donc ovaire polykystique, puisque en fait mes résultats tendent à amener vers ce diagnostic. Donc elle a posé des mots, c'est bon, on sait ce que c'est, on sait que c'est moi qui ai un souci. Donc autant vous dire que ça enlève aussi un poids, malgré tout peut-être inconsciemment, mais ça enlève un poids de se dire que ben on a vraiment quelque chose, parce que quand on vous dit infertilité inexpliquée, je crois que c'est pire que tout. C'est pire que d'avoir un souci parce qu'on sait pas d'où ça vient, et quand on sait pas, ben on se sent un peu impuissant. Donc voilà, moi je sais d'où ça vient, on sait d'où ça vient, on sait c'est quoi le problème. Donc ben voilà, après pour ce qui est du poids, donc on en a parlé un petit peu, je lui ai expliqué mon parcours, voilà, je lui ai dit d'où on venait. Je lui ai aussi expliqué que vu déjà le poids que j'avais perdu à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus compliqué de perdre rapidement. Donc elle m'a dit, vu que j'avais déjà quand même perdu 30 kilos, pour rappel, je faisais 129,5 kilos. Je vous mettrai ici, là, une petite photo de moi à l'époque. Voilà, donc autant vous dire que je viens de loin. D'ailleurs, vous le voyez sur mes toutes premières vidéos. Quand j'avais commencé mes vidéos, je crois que j'étais à 125 kilos. Voilà. Donc, pour vous faire une petite idée du parcours que j'ai fait. Donc, elle me dit que, elle nous a dit que ça c'était déjà très bien. Donc, au vu de ça, il nous prenait malgré tout en FIV. Mais qu'il fallait que je montre, enfin, que je continue à faire attention. Voilà, que je montre en gros que j'étais motivée.
et qu'il fallait que je continue à perdre, donc ça m'a reboosté vraiment, je vous assure. Comme je l'ai expliqué, je l'ai dit à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas que c'est compliqué de perdre du poids, c'est juste que vu que j'ai déjà perdu pas mal, c'est beaucoup plus lent. Voilà, quand vous n'avez pas d'aide médicale, hein, d'opération, quoi que ce soit, c'est beaucoup plus lent. Donc, je suis motivée à montrer que je fais attention. Voilà. Donc, ça m'a remotivée, reboostée. Et je suis repartie. Et j'ai l'impression que cette petite photo que je vous montrais l'autre jour, là, celle-ci, elle va être prémonitoire. Moi, je vous le dis, je vois les choses comme ça. Donc bah écoutez, on repart pour une nouvelle aventure, en espérant que tout se passe très très bien, mais il n'y a pas de raison. Elle est très optimiste pour notre cas, puisque bah on n'a pas vraiment de gros soucis majeurs. Du côté de monsieur, tout va très très bien. De mon côté, je suis juste entre guillemets OPK, j'ai pas d'autres soucis. Vu que j'ai plutôt pas mal de follicules, c'est plutôt bien. Et voilà, donc c'était un petit peu les nouveautés pour ce mois de janvier. Donc bah écoutez, on se retrouve pour le mois prochain, voilà, au mois prochain pour le débrief de tout ce qui se passera. Donc il y aura vraiment, il y a vraiment deux grandes dates, il y aura rien d'autre entre temps. Il y aura le 13 février, voilà, la réunion d'information, et le 18 février aussi, il y aura tous les rendez-vous. Et après, je ne sais pas comment ça se passe, on verra à ce moment-là, et si on pouvait attaquer en avril, ce serait cool, voilà. Donc bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo sur la PMA. Je vous dis à très bientôt sinon pour une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Bisous.